Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, alléluia. Voilà, nous sommes dans la joie d'être encore là, dans la présence du Seigneur. Et comme vous le savez, annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas une routine. C'est une responsabilité, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde à nous, pauvres pécheurs. Ce matin, nous lirons dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34. Nous lirons aussi l'épître aux Hébreux, le chapitre 8, le verset 6. Nous lirons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. Donc, Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34. Hébreux chapitre 8, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. Et bien sûr, il y aura d'autres versets qu'on pourra lire au fur et à mesure que nous cheminons dans ces messages. Je lis selon la version Louis II dans le livre du prophète Jérémie. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acclamons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Acclamons une fois de plus la parole du Seigneur notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25 nous dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen, amen. Le thème que nous voulons exploiter ce matin,
je l'ai intitulé Jésus et la nouvelle alliance. Jésus et la nouvelle alliance. Le livre du prophète Jérémie que nous venons de lire à l'introduction nous donne une image. Si nous voulons définir c'est quoi la nouvelle alliance, le prophète Jérémie nous donne des indices. Jésus est la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? Selon Jérémie 31, nous pouvons dire que la nouvelle alliance est un accord. Un accord. Vous savez, la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne se sont mis d'accord. Sans l'accord, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. La nouvelle alliance, c'est un accord, une promesse, une dernière volonté, un testament, une déclaration d'intention d'octroyer la grâce divine et la bénédiction à tous ceux qui, par la foi, acceptent Christ comme étant le Fils de Dieu, reçoivent ses promesses, se consacrent personnellement à lui et aux obligations de la nouvelle alliance. Vous allez m'excuser parce que nous n'avons pas assez de temps. J'ai dit plusieurs choses à la fois, mais nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, nous voyons la promesse. Dans Actes chapitre 2, le verset 39, l'apôtre Pierre dit ceci: à tous les bien-aimés, à tous les gens qui étaient ce jour-là à Jérusalem, lorsqu'il y a eu baptême du Saint-Esprit, l'apôtre saisi par l'Esprit s'est mis debout et a commencé à dire ceci au verset 39: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse. Alléluia. La nouvelle alliance, nous l'avons dit, est une dernière volonté. Car avant la nouvelle, l'ancienne alliance a existé. Mais là, nous sommes arrivés au temps où Dieu a décidé pour nous, ses enfants. Il nous a donné sa dernière volonté, c'est-à-dire de vouloir sauver les hommes par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit que le Seigneur n'a pas envoyé son Fils Jésus pour juger le monde, mais pour qu'il sauve le monde par son Fils. La nouvelle alliance est une déclaration d'intention d'octroyer la grâce divine et la bénédiction à tous ceux qui, par la foi, acceptent Christ comme étant le Fils de Dieu. Alors, ces croyants, tous ces gens qui ont accepté, reçoivent les promesses de Christ, les promesses de Dieu, et se consacrent personnellement à lui et aux obligations de la nouvelle alliance. Nous allons revenir dans la suite pour parler des obligations de la nouvelle alliance. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 8, le verset 6 que nous avons lu à l'introduction, nous fait comprendre que la nouvelle alliance, c'est Jésus qui l'a instituée. Car la Bible dit ceci: mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Il y a plusieurs vérités que nous devons comprendre. La première vérité,
l'auteur de l'épître aux Hébreux nous révèle ceci, que c'est Jésus qui a institué la nouvelle alliance. La deuxième vérité, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous fait révéler que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. La troisième vérité, que le ministère céleste de Jésus est de loin supérieur au ministère de sacrificateur de l'Ancien Testament. C'est ça la vérité. Le ministère céleste de Jésus est de loin supérieur au ministère de sacrificateur de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la Bible nous dit que son alliance est plus excellente. Cette alliance est meilleure. Cette alliance est très bonne. L'alliance de Jésus. La Bible nous donne encore une quatrième vérité. La Bible dit que cette alliance est plus excellente. Plus excellente, cela veut dire cette alliance est très bonne. Plus excellente, cela veut dire que la nouvelle alliance en Christ, elle est supérieure en son genre. Elle n'est pas pareille à celle de l'ancienne alliance. Elle est supérieure. Plus excellente veut dire que la nouvelle alliance présente un certain niveau de perfection que nous n'avons pas vu dans l'ancienne alliance. Alléluia. La nouvelle alliance présente un certain niveau de perfection. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. Pourquoi la Bible dit que cette alliance est plus excellente que la première alliance? Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu nous accorde le pardon. Dieu accorde le pardon total aux pécheurs qui se répandent. Le pardon total aux pécheurs qui se répandent. Donc, dans la nouvelle alliance, nous comprenons, si la repentance est sincère, Dieu t'accordera le pardon de ton péché. Pourquoi cette alliance est excellente? Parce que cette alliance fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, le Seigneur leur donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, de notre Dieu. La nouvelle alliance en Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. La Bible nous dit que les enfants demeurent et ont une place dans la maison, mais l'esclave demeure en dehors de la maison. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés des héritiers ou co-héritiers de Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une place à la maison de notre Père. Voilà pourquoi la Bible nous dit cette alliance est plus excellente, c'est-à-dire très bon, c'est-à-dire qu'elle présente un certain niveau de perfection. C'est une grâce. Pourquoi la Bible nous dit que cette alliance est plus excellente? Parce que dans cette alliance, Dieu nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est ce que le prophète Jérémie a prophétisé en son temps. Dieu dit, je ferai quelque
chose de nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous n'aurez plus un cœur de pierre. Vous aurez un cœur sensible à la parole de Dieu. Vous aurez un cœur nouveau. Ce cœur va vous pousser à obéir à Dieu. Ce cœur va nous pousser à s'humilier devant ce Dieu-là. Pourquoi cette alliance, la Bible parle d'une alliance plus excellente? Parce que dans cette alliance, nous avons une nouvelle nature, de sorte qu'on peut aimer et obéir à Dieu. Dans cette alliance dont nous parlons, nous avons une nouvelle nature. Nous pouvons aimer Dieu sincèrement. Voilà pourquoi la Bible dit, cette alliance, elle est plus excellente. Parce que Dieu nous donne la capacité de l'aimer sincèrement et de lui obéir. Dans cette nouvelle alliance, nous amène dans une relation personnelle et d'intime avec Christ et le Père. Dans cette alliance, elle nous amène dans une relation intime avec Jésus et avec le Père. Le jour où Christ s'est ressuscité, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Alléluia. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous pouvons vivre dans l'intimité avec Christ. Nous pouvons vivre dans l'intimité avec notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, cette alliance est plus excellente. Dans Hébreux, le chapitre 8, le verset 11 que nous avons lu, nous devons comprendre ceci. Le Seigneur me dit, tous me connaîtront. Dans Hébreux chapitre 8, nous n'avons pas lu ça, pardon, le verset 11. La Bible dit ceci, aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Dans la nouvelle alliance, personne ne dira à son frère, connais le Seigneur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nous devons faire attention, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas nous enseigner, qu'on ne doit pas écouter la prédication. Cela veut dire tout simplement, si vous réalisez ou vous examinez un peu, vous allez voir, même quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à l'église croit ou a déjà entendu que Dieu existe. Le pasteur nous a toujours révélé ici en disant, celui qui dit qu'il ne croit pas, croit déjà, c'est un menteur parce qu'il croit en quelque chose. Amen, amen. Dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront parce que c'est une nouvelle alliance. Elle est faite avec un certain niveau de perfection. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25 que nous avons lu, là, le Seigneur, lorsqu'il mangeait ou lorsqu'il parlait de la Sainte Seine, il a pris une coupe et il a dit à ses disciples, ceci est le coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Christ l'a parlé. La nouvelle alliance en mon sang. La coupe représente le sang de Christ, versé en vue de la ratification de la nouvelle alliance. La ratification, ce qui vient sceller, ce qui vient confirmer, c'est le sang versé à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, cette alliance est plus excellente
parce que Jésus l'a ratifié. Alléluia. Jésus l'a ratifié pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Parce que ce que nous entendons ce matin, ce n'est pas des fables, ce n'est pas du mensonge, mais c'est la vérité. Christ l'a ratifié par son sang. Et il a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Nous devons comprendre aussi, dans la nouvelle alliance, le salut de Dieu dépasse les frontières d'Israël. Le salut de Dieu dépasse les frontières d'Israël. Nous allons lire dans deux rois. Nous allons illustrer cela dans 2 rois chapitre 5, le verset 1 à 14. Nous lirons aussi l'évangile selon Luc au chapitre 4, le verset 24 à 27. L'évangile selon Luc chapitre 4, le verset 24 à 27. Et nous lirons aussi, si nous avons le temps, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Nous lisons par la grâce de Dieu dans 2 rois chapitre 5, le verset 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or le Syrien était sorti par troupes, et ils avaient émené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur.
Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'ait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. L'évangile selon Luc, au chapitre 4, le verset 24 à 27 nous dit ceci. Excusez-moi. 24 à 27. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Nous avons dit que dans la nouvelle alliance, le salut de Dieu dépasse désormais les frontières d'Israël. Le salut de Dieu. Le Seigneur s'est tourné vers nous les païens. Le Seigneur s'est tourné vers nous, le peuple qui était impur. Le Seigneur nous a tendu la main dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi la Bible déclare que cette alliance, elle est nouvelle, elle est plus excellente, c'est-à-dire très bon, c'est-à-dire qu'elle présente un niveau de perfection, c'est-à-dire elle est unique en son genre, elle est plus excellente, bien-aimée. Sois dans la joie, toi qui es dans la nouvelle alliance, sois dans la joie, comme on nous a prêché il y a de cela plusieurs dimanches. Oui, nous devons nous préparer à l'enlèvement, car le Seigneur a un signal donné, il apparaîtra. Alléluia, alléluia. Oh, le salut dépasse désormais les frontières d'Israël. Jésus, lorsqu'il parlait aux pharisiens qui étaient dans le synagogue, parce que ces jours-là, Jésus est entré dans le temple. Il a pris le rouleau, le livre du prophète Ésaïe. Il l'a lu devant le peuple. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la parole, pour guérir les malades. Il a parlé à la fin, il a dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Les gens se sont levés pour traiter Jésus de menteur, pour lui dire, tu es du blasphème. Ils se sont levés contre lui. Alors le Seigneur a dit, comme vous avez refusé aujourd'hui, vous avez refusé de croire au Fils de Dieu, parce que dans leur tête, ils se disaient, mais cet homme, nous le connaissons, c'est le fils de Joseph, c'est un charpentier. Mais Jésus disait, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Et comme vous avez refusé de croire en cela, je vous dis que les choses que vous voyez aujourd'hui, le Seigneur l'a déjà annoncé dans le passé, dans l'Ancien Testament. Car au temps du prophète Élie et du temps du prophète Élisée, le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit des choses. Il y avait plusieurs veuves
d'Israël qui souffrait. Mais cependant, Dieu va envoyer son serviteur Élie à la maison d'une veuve à Sarepta, c'est-à-dire en Liban. Dieu n'a pas envoyé Élie, le prophète, chez un veuve en Israël. Il l'a envoyé hors de la frontière d'Israël, à Sarepta, qui est le Liban aujourd'hui. Le Seigneur dit, oui, en cela, le Seigneur nous annonçait déjà que la nouvelle alliance était aussi une alliance nouvelle, un accord que le Seigneur va traiter avec des païens, avec des nations étrangères. Du temps du prophète Élisée, la Bible nous dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, mais cependant, Dieu n'a pas envoyé son serviteur Élisée vers un lépreux en Israël. Il a permis que Élisée puisse guérir un lépreux qui était syrien. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur, le salut, dépasse les frontières d'Israël. Pour faire une histoire courte, le Seigneur nous parle, pour illustrer cela, le Seigneur nous parle de l'histoire de Naaman, un général syrien, un homme fort qui a fait la fierté de son maître. Malgré les honneurs, malgré son rang, malgré la gloire qu'il avait, la considération qu'il pouvait avoir auprès de son maître, cet homme était lépré. Alléluia. Cet homme était lépré. Naaman, bien-aimé, c'est l'image et l'image du païen, du chrétien, du païen, pardon, et l'image du païen qui renonce à son orgueil et accepte de s'humilier devant Dieu pour recevoir le salut. Naaman, c'est l'image de toi et de moi, les païens que nous étions autrefois. Alléluia. Dans le monde, nous avions un certain niveau de considération du gens du monde par rapport au péché que nous faisions. Naaman, c'est l'image de toi et de moi. Naaman, c'est l'image des nations païennes que le Seigneur a tendu la main. Cet homme était lépré. Et un jour, l'une de ses servantes, une jeune fille va dire à sa maîtresse, à la femme de Naaman, si mon maître pouvait entrer en contact avec Élisée, le prophète qui habite à Samarie, il les guérirait de sa lèpre. Élisée, c'est l'image de Christ. Élisée, c'est la préfiguration de Christ. Alléluia. Le païen qui accepte de venir vers Élisée, les païens qui acceptent de venir vers Christ. Et là, Naaman est venu vers Élisée. Mais la Bible nous dit, Élisée n'est pas sorti pour aller à la rencontre de Naaman. Mais Élisée va envoyer juste son serviteur pour lui dire tout simplement, oui, Naaman va te jeter 7 fois dans la rivière, dans le Jourdain, et ta peau redeviendra pure. Amen, amen. Ta peau redeviendra pure. Vous devez comprendre ceci, bien-aimés, que le salut est en Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 17, le verset 3, que le salut, c'est de connaître que Dieu est le véritable et c'est lui qui a envoyé son fils Jésus-Christ. Alléluia. Le salut. Naaman, le païen, l'image de païen qui se répand, qui renonce à son orgueil et accepte de s'humilier. Naaman s'est approché vers la maison d'Élisée, mais Élisée lui a donné des recommandations d'aller se jeter. Cela veut dire quoi? Naaman ne pouvait être guéri s'il obéissait premièrement à la loi, à la recommandation de l'homme de Dieu.
Et cette obéissance impliquait l'humilité. Mais la première fois, Naaman a refusé. Ses serviteurs lui ont dit, le prophète a demandé quelque chose de simple, quelque chose de n'est pas difficile. Va te jeter seulement et tu seras guéri. Va te jeter seulement et ta peau redeviendra pure. Alléluia. Alléluia. Va te jeter seulement. Ce matin, le message que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce matin, c'est au travers de l'histoire de Naaman. Toi et moi, qui étions autrefois des lépreux, mais aujourd'hui nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Comment devons-nous marcher? Comment devons-nous marcher? Parce que nous l'avons déjà accepté. Naaman, le fait de quitter son pays, de venir vers Élisée, il a cru à Élisée. Cela veut dire, nous avons accepté Jésus-Christ. Le verset 17 dit, Naaman lui-même proclame, il dit, désormais, je ne servirai plus d'autre Dieu, à part le Dieu d'Israël. Je ne veux plus offrir des sacrifices à d'autres dieux. Je reconnais qu'il y a un Dieu supérieur. Il y a un Dieu qui est différent des autres dieux. Le Dieu d'Israël. La foi que le pasteur nous a prêchée, il y a de cela plusieurs dimanches. La foi comme racine. Mais les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ. Est-ce que nous marchons dans l'obéissance et dans l'humilité? Est-ce que nous sommes humbles? Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles. Voilà pourquoi les gens restent longtemps dans l'église et se disent, nous ne voyons pas la main de Dieu. Il y a une condition ce matin dont le Seigneur veut que tu comprennes. Dans la nouvelle alliance, il y a des obligations. Il y a des obligations. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que dans la nouvelle alliance, il y a des obligations que nous devons respecter. Sans ces obligations, bien-aimés, ta foi est nulle. Sans ces obligations, bien-aimés, le miracle n'est pas possible. Sans l'observation de ces obligations, tu ne peux jamais jouir de l'intimité avec Dieu et avec Jésus-Christ. Sans le respect de ces obligations, tu seras mis dehors. Il y a des obligations. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Cela me suffit. Nous avons des obligations. Nous avons des obligations. Dans l'alliance, on nous a enseigné, le pasteur nous a enseigné que chaque partie cherche l'intérêt de l'autre partie. Toi, tu cherches l'intérêt de qui? Si tu dis que tu es dans la nouvelle alliance, mais tu cherches à sauver ta vie, Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. Dans la nouvelle alliance, nous cherchons l'intérêt de notre Dieu. Voilà pourquoi notre Maître Jésus a dit, ma nourriture est de faire tous les jours la volonté de mon Père, c'est de chercher l'intérêt de son Père. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, dans la nouvelle alliance, nous avons des obligations. Et parmi ces obligations, ce matin, nous voulons parler de deux obligations qui sont très importantes. Oui, la foi, l'obéissance et la voie de l'humilité. Car Naaman, s'il avait regardé ses épaules, s'il avait regardé ses grades, il n'allait pas être sauvé, il n'allait pas être guéri, il devait marcher dans l'humilité. L'humilité caractérise le chrétien de la nouvelle alliance. L'obéissance à la parole de Dieu caractérise le chrétien de la nouvelle alliance. Ce sont des vérités que nous devons annoncer à l'église. L'obéissance. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui dans l'église? Il y a beaucoup de sacrifices et moins d'obéissance à la parole de Dieu.
Des fois, ça nous fait mal au cœur de voir comment les chrétiens se sacrifient. Mais ces sacrifices-là sont vains parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tu peux donner des offrandes, c'est des sacrifices. Tu peux donner tes dîmes, c'est des sacrifices, des actions de grâce. Tu peux gêner, tu peux venir à l'église. Mais si tes sacrifices ne marchent pas ensemble avec l'obéissance à la parole de Dieu, tous tes sacrifices sont vains, sont nuls, sont cadiques. Car la Bible nous dit, dans le livre du prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22-23, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comment nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons ignorer cette parole? Comment nous, chrétiens d'aujourd'hui, pouvons laisser passer, pouvons inverser ces principes? Nous avons inversé le principe de la nouvelle alliance. Nous avons mis le sacrifice avant l'obéissance. Quelqu'un qui vient à l'église, mais continue à haïr, continue à garder rancune contre son frère, à garder le temps, à continuer à mentir. Le chrétien de la nouvelle alliance doit obéir à la parole de Dieu, à la parole révélée, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur veut que nous puissions obéir à sa parole. Même si cette chose te fait mal au cœur, mais quand le Seigneur te dit de pardonner, pardonne mon bien-aimé, pardonne. Car en obéissant, tu ouvres la voie à des bénédictions. En obéissant, tu te soumets à Dieu et tu reçois la bénédiction. À la maison, vous lirez dans Deutéronome chapitre 28, vous allez voir la malédiction et la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque tu obéiras, mais la malédiction, c'est lorsque tu désobéiras à la parole de l'Éternel. Là où je suis en train de dire à quelqu'un, la voie de l'insoumission ne paye jamais. La voie de l'insoumission ne payera jamais. Ce matin, le Seigneur veut que tu changes et que tu te soumets à lui. La Bible nous dit, soumets-toi à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous soumettre à Dieu. Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un de se soumettre, d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Ce matin, le Seigneur veut que tu changes ta façon. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu continues à agir comme tu agissais, comme tu as agi dans le passé, tu vas récolter le même résultat que tu as toujours eu dans le passé. Mais si tu décides de changer ta façon de faire, si tu décides d'abandonner la désobéissance, d'embrasser l'obéissance, c'est alors que tu auras un nouveau résultat dans ta vie. La bénédiction dont tu cherches, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les bénédictions, c'est là, bien-aimé. Mais la malédiction, c'est lorsque nous marchons dans la voie de la désobéissance. Donc lorsque nous refusons de nous soumettre à notre Dieu. Ce matin, gêner c'est bien. Donner les aumônes c'est bien. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, toutes ces choses-là sont nulles. Venir à l'église en hiver, braver la tempête, le froid, c'est bien. Mais si tu es impudique, si tu refuses d'abandonner cette chose qui est à l'encontre ou qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tous tes sacrifices sont vains. Un moment dans la vie, bien-aimé, un chrétien doit décider. Il doit décider. Moïse, dans sa vie, a décidé. Il a décidé d'accepter d'habiter dans la maison de Pharaon, être appelé fils de Pharaon et jouir de tous les faveurs du famille royale.
et accepté d'être malheureux pour un temps, mais sauver son peuple, entrer dans la destinée de Dieu. Cet homme a pris la bonne décision. Il a accepté le destin de Dieu. Il a accepté de marcher. Il a abandonné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, un autre exemple, dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul a dit, oui, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Oui, ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, tu dois regarder certaines choses dans ta vie comme une perte pour gagner Christ, pour être dans la conformité, pour être en accord, pour jouir de toutes sortes de promesses que Jésus nous donne dans la nouvelle alliance. Oui, nous devons être conformes. Oui, nous devons être et vivre dans l'intimité. Nous devons nous engager dans cette voie-là. Mais pour cela, nous devons, bien aimés, regarder certaines choses comme une perte dans notre vie. Ce matin, bien aimé, que le Saint-Esprit t'aide à voir certaines choses comme étant perte. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si tu continues toujours à boire, tu peux regarder le vin, la boisson comme une perte afin de gagner Christ. Tu peux regarder certaines choses comme une perte afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. L'obéissance, bien-aimé. Nous devons obéir à Dieu. Ce matin et dans le temps de la fin, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans son église. Le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Les miracles sont possibles, comme ça a été dans le cas de Naaman. Mais cela implique l'obéissance à la parole de Dieu. L'humilité, bien-aimé, l'humilité, c'est quoi par définition? C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Tout mouvement d'orgueil. Naaman a résisté. À la fin, il a repoussé ses sentiments d'orgueil. Réprimer veut dire empêcher un sentiment, une tendance de se développer et de s'exprimer. Tous les jours de notre vie sur cette terre, nous devons exprimer, nous devons réprimer, empêcher le sentiment négatif dans nos cœurs, le sentiment d'orgueil. L'humilité est le contraire de l'orgueil. L'orgueil ne paye pas. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes. J'ai observé aussi, dans mon observation, depuis que je suis en Christ, j'ai compris et j'ai vu une chose. C'est le chrétien, chez les chrétiens que nous sommes, que nous les chrétiens de la nouvelle alliance, nous qui avons foi en Dieu, nous qui croyons au combat spirituel, on chasse les démons, on lit, bien-aimés. Après un certain temps, beaucoup d'entre nous tombent dans l'orgueil. On ne reconnaît plus l'autorité. On ne reconnaît plus la personne que Dieu a mis au-dessus de nous. On ne reconnaît plus la grâce que Dieu a mis à mon frère qui est à droite, à ma soeur qui est à gauche. On se suffit à nous-mêmes. On commence à voir d'autres personnes, d'autres frères, comme étant nos opposants. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de scissions, il y a beaucoup de séparations, car nous vivons dans l'orgueil. Nous ne voulons pas reconnaître la grâce des autres. Nous ne voulons pas être au pied des autres pour apprendre.
Nous ne voulons pas reconnaître la grâce. Si Naaman n'avait pas reconnu la grâce d'Élisée, sa peau allait toujours rester impure et il allait toujours garder sa lèpre. Mais Naaman a reconnu la grâce d'Élisée, il a obéi. L'humilité, bien-aimé, c'est très important. Ce matin, bien-aimé, le temps est parti, mais le Seigneur veut attirer ton attention. Le Seigneur veut te dire deux choses. Dans la nouvelle alliance, toi qui as la foi comme racine en Dieu, toi qui confesses Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, marche dans l'obéissance et dans l'humilité et tu auras le miracle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui. Disons à notre Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de l'obéissance. Accorde-moi la grâce de ne pas te louer seulement par des lèvres, mais par l'obéissance à ta parole. Accorde-moi la grâce de l'humilité. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Il prendra ce qui est à moi et il vous révélera. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons toujours besoin de la grâce. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mon frère, ma soeur, demandons à Dieu de nous aider à marcher dans l'obéissance. Que le Saint-Esprit nous aide à nous humilier, à nous soumettre à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous libère de toute résistance à la parole de Dieu, de tout orgueil, mais que le Saint-Esprit plie nos esprits à la soumission à la parole de Dieu. Prions notre Dieu. Oh Seigneur, me voici à tes pieds, oh Jésus. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, tu es juste dans ta sentence. Tu es sans reproche dans tes jugements. À moi la faute, Père. Plus de toi. Je viens me jeter à tes pieds. Que l'Esprit de Dieu règne en moi. Que l'Esprit de Dieu me libère de toute résistance à la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu me libère de toute incrédulité. Plus de toi, Que Seigneur. l'Esprit de Dieu mette en Plus de toi, moi. Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix. Et surtout de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oh, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix Esprit de discernement. et de ta volonté. Seigneur, plus, oh, nous chantons plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de
surtout de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Oui, Seigneur. ta volonté. Ne nous laisse pas marcher selon notre propre sagesse. Seigneur, Ne me laisse fais-nous pas grâce. tomber. Fais grâce à ma soeur. Jésus, Fais grâce à mon frère. ne me laisse pas Garde-nous en tomber. toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Alléluia. Jésus, ne me laisse pas Seigneur, tomber. donne-nous la soif de ta parole. Jésus, ne me laisse pas tomber. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur qui nous a enseigné de ta part. Merci pour ton esprit qui nous aide à marcher dans l'obéissance. Seigneur, soumets-nous à l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.